Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis appelée à refaire des vidéos ces jours. Je sens l'élan en fait qui revient, que j'avais perdu. En fait l'élan, j'étais dans un moment où j'avais besoin de... J'ai du mal à m'exprimer comme ça fait longtemps que je suis pas venue. Donc en fait oui, j'ai un blocage de m'exprimer à nouveau en vidéo. Rien n'est acquis. Donc depuis quelques jours, je sentais cet élan de parler de plusieurs choses, d'expériences que j'ai vécues ces derniers temps, des conscientisations. J'aimerais poser mon tel que de le tenir à la main. Alors aujourd'hui, je suis venue camper en solo. Et puis, un coup, je sens une fatigue en fait. Donc je suis très contente d'être là. Et même si c'est bizarre, j'ai du mal à me voir maintenant. Je mets des lunettes. Ça fait bizarre, hein. C'est ça la vieillesse. Je vieillis. Donc, je suis venue camper aujourd'hui. J'ai du mal avec mes idées, mes pensées. Je suis souvent fatiguée. Donc j'ai conscientisé plein de choses. Au mois de mars, donc j'ai consulté une personne qui m'a éclairé sur ce qui se passe dans ma matrice. Donc ça m'a fait un choc, genre je suis foutue. Donc il y avait beaucoup de choses négatives. J'ai été envahie par l'astral, par les égrégores spirituels, comme je racontais avant. Je vais mettre pause que maintenant que je fais une vidéo, il y a des bruits partout. Voilà, donc je racontais quoi? Elle est dure cette vidéo. Des fois j'ai eu honte, j'ai dit je vais pas mettre ça. Mais au moins vous voyez que c'est pas toujours facile. Donc je racontais qu'au mois de mars j'ai consulté une personne et elle m'a dévoilé des choses qui m'ont éclairé de ce qui se jouait sur moi dans ma matrice suite à des soins astralisés que j'avais fait lors des grégores spirituels. Et du coup, je comprenais mieux ce que je vis. En fait, souvent, les intrusions sur moi. Donc elle me parlait du fait que moi, j'avais un besoin d'appartenance à un clan. Donc c'est pour ça que j'allais dans les communautés de la CAM, voilà, d'autres communautés que j'ai fait avant. Et puis du coup que j'avais un programme qui était de loyauté. Donc je me faisais envahir par ces égrégores, par loyauté, comme si c'était la famille, quoi. Comme s'ils avaient le droit, parce que c'est famille d'âme, famille galactique ou famille de sang. Donc tout ce qui est familial, j'avais ce programme fort où je suis loyale envers mon prochain. Du coup, inconsciemment, je laisse les gens m'envahir et même lors de soins énergétiques, je recevais des encodages à mon insu parce que j'avais ce programme de loyauté. Donc même si je regardais plus ces égrégores spirituels, même si je ne les regarde plus,
j'ai arrêté parce que j'ai fait comme un burn-out spirituel. Voilà. Il y en a qui font burn-out professionnel. Et moi, j'ai fait plein de burn-out. Donc, j'ai découvert aussi que j'avais des tendances d'autisme. Ça sera une autre vidéo. Donc, après avoir vu cette personne, j'ai relu, j'ai lu, puis j'ai rejeté en fait à des moments ses propos parce qu'il y avait des choses qui pour moi étaient genre je suis foutue, je suis vraiment foutue quoi. J'avais dans mes corps énergétiques beaucoup d'énergie involutive, de noirceur, de fausses lumières que j'avais fusionné avec l'énergie de fausses lumières de ces personnes qui faisaient ces égrégores. Et que je me demandais comment y arriver. Et en fait, il fallait que je demande à mon soi supérieur réel. Et c'est pas mon ego qui décide, ni mon âme, ni l'âme. Mais c'est le soi réel quand c'est juste de dissoudre, c'est-à-dire de rompre les serments, d'éradiquer tout serment, tout pacte, tout contrat, tout... Voilà, que j'avais pu faire avec ces personnes qui font ces égrégores spirituels. Donc maintenant, je ne regarde plus ces choses-là. Je m'intéresse plus à ce qui m'entoure de concret. Par exemple, j'adore maintenant regarder les chiens, tout ce qui est animaux, les adoptions. Je regarde beaucoup la nature, je m'intéresse en fait aux gens, comment ils vivent, les personnes qui ont des enfants, des familles. Voilà, je regarde ça. Et puis, bien sûr, je n'ai plus trop de créativité. Donc là, ça revenait. Mais il y a l'intrusion qui est encore là de l'égrégore qui m'empêche. Voilà, je suis empêchée. J'avais ce qui était engrammé dans mes corps, c'était que je ne suis rien sans eux. Et avec eux, je ne deviens rien. J'étais mal barrée. Vous voyez, j'étais foutue. C'était enregistré dans mes corps. Donc, il a fallu que j'ai continué les randonnées aussi. Je me suis foulé la cheville, donc j'ai eu une entorse. Pendant 1 mois et demi, j'ai pas pu marcher. Et puis maintenant, je conscientise aussi des choses par rapport à ça. Donc, je faisais aussi partie du clan des randonneurs, besoin d'appartenance à un clan. Donc, je savais au fond de moi que je devais plus aller en groupe parce que je me fondais dans la masse. Et ce sont des personnes qui sont retraitées, qui vont très très vite, qui sont dans un rythme très vite dans le mental, vite. Et j'ai pas su suivre le rythme. Je me suis donc foulé la cheville, je suis tombée parce que j'étais embarquée dans leur rythme, alors que je voulais prendre le temps de respirer, de regarder ce qui m'entoure. Et lorsqu'on est dans le groupe, on est happé par le groupe en fait. Voilà, donc je suis contente de cette vidéo, même si au début j'ai eu du mal. J'ai dit ce qu'il fallait de juste aujourd'hui pour moi. Donc ce soir j'ai une randonnée nocturne mais en solo, donc à mon rythme, tranquille, la nuit avec ma petite lampe frontale. Je vais m'amuser. Et je suis venue faire du camping avec ma toile de tente. Donc là aussi, j'ai dû laisser mon fils seul à la maison. C'est la première fois qu'il va passer une nuit seul à la maison. Lui, il était prêt, mais pas moi. Moi, j'avais beaucoup d'angoisse de le laisser tout seul. Surtout avec la voisine qu'on a, qui fout le bordel quand elle peut. Voilà. Donc, je suis contente. Je vais refaire des vidéos, donc je vous parlerai
de ma cheville, de ce que j'ai vécu. Si c'est juste, on verra que je le fasse. En fait, il n'y a pas de c'est juste, pas juste, c'est que voilà, il y a des conscientisations et donc je transmets quand je conscientise. Là, je suis bien avec la nature. Comme vous voyez, je ne mets plus du blanc. Je suis en bleu. Ça aussi, fallait toujours être habillé en blanc, sinon on n'était pas divin. Et en fait, j'adore le bleu, je me sens à l'aise dans cette couleur. Donc je n'écoute plus les égrégores spirituels qui m'ont engrammé de m'habiller en blanc. Voilà. Donc je vous souhaite une belle journée. Je sais pas si j'arriverai à mettre sur ma chaîne YouTube. Là, c'est nickel.